La photo ne m'a pas seulement brisé, elle a fendu mon monde entier ouvert. Il était 23h37 quand la lueur de l'iPad de mon mari a éclairé le salon sombre. Je l'avais seulement pris parce qu'une notification n'arrêtait pas de vibrer. Je pensais que c'était un autre email de travail ou un rappel qu'il s'était fixé. Au lieu de cela, l'écran s'est déverrouillé directement dans l'application Photos, quelque chose qu'il laissait rarement ouvert. Mon pouce a gelé en l'air. Une photo était au-dessus de la galerie marquée hier. Elle montrait l'intérieur de la Mercedes GLS de Cole, les sièges en cuir faiblement éclairés par les lumières de la structure de stationnement. Et là, au centre du cadre, se trouvait mon mari, ses mains emmêlées dans les cheveux de Harper Lane, ma meilleure amie de 12 ans, l'embrassant comme si elle lui appartenait. Mon souffle a quitté mon corps en un son animal aigu. Pas moyen. Non, cela devait être modifié. Une erreur, un cauchemar, tout sauf réel. Mais la réalité ne se soucie pas de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas survivre. Mes mains tremblaient quand j'ai tapé sur l'écran. L'image s'est agrandie, plus nette maintenant, incroyablement claire. La montre de Cole, celle en argent que je lui avais donnée pour notre 5e anniversaire, brillait sous le lampadaire. Le cardigan bleu de Harper, celui qu'elle prétendait avoir perdu, pendait de son épaule. Leur visage était rouge, souriant dans le baiser comme s'ils faisaient cela depuis des mois. Peut-être qu'ils l'avaient. Un goût métallique a recouvert ma langue. La pièce semblait plus petite. Ma cage thoracique s'est serrée si fort que respirer faisait mal. L'iPad ne s'est pas arrêté là. Comme pour me moquer, il a glissé automatiquement à l'image suivante. Un autre baiser, un autre angle. Sa main sur son cou, ses doigts sur sa taille. Une vidéo de 7 secondes a suivi. Harper riant, chuchotant, « Nous ne devrions pas, mais mon Dieu, tu m'as manqué. » Lui a manqué. Mon mari. Un froid tremblement a roulé le long de ma colonne vertébrale. Tout en moi a commencé à s'incliner comme si le sol avait bougé d'un pouce vers la gauche, mais la gravité n'avait pas rattrapé. Je voulais crier. Je voulais jeter l'iPad à travers la pièce. Mais au lieu de cela, je suis resté très, très immobile. Parce que profondément à l'intérieur de l'épave de ce moment, une nouvelle forme s'est formée. Pas de rage, pas de chagrin, quelque chose de plus calme, plus aigu, lourd comme l'acier, de la clarté. Si c'était la vérité qu'il voulait enterrer, alors j'allais m'assurer que le monde entier la verrait. Chaque baiser, chaque mensonge, chaque trahison qu'il pensait pouvoir cacher derrière mon dos. Je ne savais pas cette nuit-là que ma vengeance brûlerait plus fort que leur tromperie. Mais je savais une chose. Il venait de choisir la mauvaise femme à trahir. Le matin après avoir découvert les photos semblait irréel, comme si mon corps s'était réveillé, mais mon âme était encore étendue sur le sol du salon à côté de ce fichu iPad. Je me suis déplacé dans l'appartement dans un brouillard. Chaque son assez aigu pour couper. L'eau qui coule, le bourdonnement du réfrigérateur, le trafic lointain à l'extérieur de notre immeuble à Van Nuys. Tout était pareil. Pourtant, rien ne l'était. Cole est entré dans la cuisine comme si rien ne s'était passé, portant le même parfum qu'il portait toujours. Propre, frais, l'odeur dans laquelle je me blottissais. Maintenant, cela me tordait l'estomac. « Bonjour, Lena », dit-il avec désinvolture, tendant la main vers une tasse. « Tu es levé tôt. » Tôt? Je n'avais pas dormi. Mon cœur avait sprinté toute la nuit. Je l'ai étudié. Vraiment étudié. Son sourire facile, ses épaules détendues, sa voix brillante. Pas un soupçon de culpabilité, pas une once de honte. C'était un homme qui dormait paisiblement à côté de la femme qu'il a trahie, comme si la trahison n'était qu'une autre tâche cochée sur sa liste de choses à faire. Il m'a embrassé la joue avant de tendre la main vers la cafetière. Je n'ai pas bougé. Ma peau a rampé. « Tu vas bien? » demanda-t-il. Remarquant enfin que je n'avais pas dit un mot. J'ai forcé un hochement de tête. Mes lèvres semblaient lourdes, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre.
Parce que qu'étais-je censé dire? Hey Cole, j'ai trouvé une photo de toi embrassant ma meilleure amie dans ta Mercedes. Veux-tu du pain grillé avec ton café? Il s'est assis à table, faisant défiler son téléphone, complètement inconscient que le monde dans lequel il vivait avait déjà brûlé. Je ne lui avais juste pas encore montré les cendres. À l'intérieur de ma poitrine, quelque chose de fragile a craqué. Pas bruyamment, pas dramatiquement, mais net, décisif, comme une fine feuille de verre s'aidant enfin. Je me suis excusé, prétendant que j'avais besoin de prendre une douche, et j'ai fermé la porte de la salle de bain derrière moi. Au moment où la serrure a cliqué, mes genoux ont fléchi. Ma main a volé à ma bouche pour étouffer le sanglot qui déchirait ma gorge. Pourquoi Harper? Pourquoi la seule personne à qui j'avais fait confiance pour me tenir quand la vie devenait difficile? Alors que les larmes brouillaient ma vision, quelque chose d'autre montait sous le chagrin. Pas de fureur, pas encore. Résolution. S'ils voulaient me détruire derrière des portes closes, alors je révélerais leur vérité sous les lumières les plus vives, et ils ne la verraient jamais venir. À l'heure du déjeuner, le poids du secret dans ma poitrine donnait l'impression d'écraser mes côtes. Je me suis assise à mon petit bureau au cabinet d'architecture, fixant l'écran lumineux de mon ordinateur de travail sans voir un seul mot. Ma boîte de réception était pleine, mes délais implacables, mais mon esprit était à des milliers de kilomètres, enfermé dans une Mercedes GLS où mon mari embrassait ma meilleure amie comme s'il la possédait. Je n'arrêtais pas de rejouer les derniers mois, cherchant des signes que j'aurais dû attraper plus tôt, et soudain ils étaient là. Tous, Cole rentrant de plus en plus tard prétextant des dîners clients. Harper me textant moins, annulant des rendez-vous café avec des excuses minces. La façon dont il partageait des blagues privées lors de sorties de groupe, des blagues dont je ne faisais pas partie. La nuit où Harper est apparu avec un nouveau parfum et Cole a accidentellement dit qu'il l'aimait avant même que je commente. Mon estomac s'est serré. Ce n'étaient pas des fissures qui venaient d'apparaître. C'étaient des fractures qui s'étaient propagées discrètement, exactement là où je ne pouvais pas les voir. J'ai frotté mes tempes. Le bureau bourdonnait autour de moi. Les téléphones sonnaient. Les imprimantes cliquetaient. Mes collègues riaient doucement entre eux. C'était de la vie normale, stable, prévisible. Tout ce que ma maison n'était plus maintenant. J'ai étendu la main vers ma bouteille d'eau, mais ma main tremblait si fort que je l'ai renversée. De l'eau froide s'est répandue sur mon clavier. « Hey, Elena !» C'était Rachel, la seule collègue qui s'était jamais donné la peine de me demander comment j'allais. Elle s'est précipitée avec des serviettes. « Tu vas bien? Tu as l'air pâle. » J'ai hoché la tête trop vite, juste fatigué. Mais même en le disant, je me suis senti craquer. Rachel n'a pas insisté, mais ses yeux se sont adoucis d'inquiétude, une gentillesse que je n'avais pas ressentie de la part de quiconque depuis longtemps. Après avoir nettoyé, je me suis échappé à la salle de pause, agrippant le bord du comptoir, alors qu'une vague de vertige m'envahissait. La trahison n'était plus seulement émotionnelle, c'était physique. Mon corps se sentait meurtri d'avoir tant retenu à l'intérieur. Depuis combien de temps riait-il derrière mon dos? Combien de fois Harper m'avait-elle étreinte sachant qu'elle avait déjà embrassé mon mari? Une froide clarté s'est installée sur moi. J'avais passé des années à arranger les choses. Nos finances, ses rendez-vous oubliés, ses mauvaises humeurs, les chagrins d'Harper, les urgences de chacun. Mais ça, ce n'était pas à moi de le réparer. C'était à moi de l'exposer. Et quand je le ferais, je m'assurerais qu'aucun d'eux ne l'oublierait jamais. Au moment où j'ai quitté le travail ce soir-là, Los Angeles était tombé dans cette douce lueur dorée de l'heure. Le genre de lumière qui rend toute la ville douce, indulgente. Mais rien en moi ne se sentait doux. Rien en moi ne pouvait pardonner. Je suis rentré en silence, serrant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mon esprit ne cessait de revenir à Harper, ma meilleure amie, la femme à qui j'avais autrefois fait confiance avec chaque version de moi-même. Mes insécurités, mes rêves, mon mariage. Quand avait-elle commencé à planifier la trahison? C'était il y a des mois,
Des années, la pensée a fait bégayer mon pouls. Alors que je me garais sur le parking de notre appartement, j'ai aperçu quelque chose qui m'a coupé le souffle. La voiture de Harper, une Toyota compacte blanche, garée juste à côté de la Mercedes de Cole. Mon cœur a coulé. Ils étaient à l'intérieur, ensemble, chez moi. Mes genoux ont presque fléchi en montant les escaliers. Avant que je puisse atteindre la porte, j'ai entendu des rires. Son rire flottant dans le couloir comme du poison enveloppé de miel. J'ai gelé. « Cole, arrête !» elle gloussa. « Elena pourrait rentrer tôt. » Ma poitrine s'est serrée, chaque mot aiguisé comme du verre brisé. Cole a ri. Elle ne se doute de rien, elle ne le fait jamais. L'air a été expulsé de mes poumons. Jamais. Ma vision s'est brouillée. Sur les habitantes, j'ai reculé doucement, me pressant contre le mur comme si le plâtre pouvait m'avaler entière. Mon esprit voulait crier, mais mon corps s'est éteint en mode de survie pure. Puis le ton de Harper a changé. Doux, manipulateur calculé. Qu'en est-il du voyage d'anniversaire? L'as-tu annulé comme nous en avons parlé? Oui, dit Cole sans hésitation. Je lui ai dit que ce n'était pas le bon moment financièrement. Elle l'a acheté. L'a acheté comme si j'étais une cliente crédule à sa concession. Mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. J'ai goûté quelque chose de métallique. Colère, chagrin, humiliation se mélangeant en quelque chose de plus aigu. J'ai reculé, me déplaçant dans le couloir si silencieusement que je pouvais à peine entendre mes propres pas. Quand j'ai atteint la cage d'escalier, mes jambes ont cédé et je me suis assise lourdement sur la marche froide, le monde tournant trop vite. Depuis combien de temps se moquaient-ils de moi? Combien d'excuses avaient-ils répétées ensemble? Leur trahison n'était pas une blessure soudaine. C'était un empoisonnement lent. Et le pire, j'avais accueilli le poisson à bras ouverts. Mais en essuyant mes larmes, quelque chose s'est ancré en moi. Ce n'était plus seulement de la trahison, c'était de la guerre. Et je n'allais plus être celle qui saigne. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je les voyais. La main de Harper sur la poitrine de Cole, le sourire de Cole pressé contre sa bouche, les deux chuchotant derrière mon dos dans la maison que je nettoyais, la maison pour laquelle je me battais pour aider à payer. Au lever du soleil, quelque chose en moi s'est durci. Pas de rage, pas de vengeance, un but. S'ils ont passé des mois à construire leurs mensonges, je pouvais prendre quelques semaines pour construire la vérité. J'ai recommencé avec l'iPad. Mes doigts tremblaient alors que je faisais défiler les dossiers synchronisés, chaque image coupant plus profondément que la précédente. Les horodatages racontaient leur propre histoire. Des pauses déjeuner qui n'étaient pas des pauses déjeuner. Des nuits tardives au travail qui étaient passées dans le même parking faiblement éclairé du Grove. Des fils de messages pleins d'emojis cœurs et de blagues privées qu'ils n'ont jamais partagées avec moi. Plus je lisais, plus mon estomac se tordait. Un message de Harper il y a 3 semaines. Tu me manques déjà. Même endroit demain. La réponse de Cole. Oui, elle ne remarquera pas. Ne remarquera pas. Comme si j'étais un inconvénient aveugle, ignorant sur leur chemin. J'ai envoyé chaque photo et message sur mon propre téléphone, puis je les ai transférés sur mon ordinateur portable. Ce n'était pas juste de la trahison. C'était de la documentation, une assurance de preuve. Pourtant, quelque chose manquait. Quelque chose de plus grand. Alors, j'ai fait ce que Cole ne s'attendait jamais à ce que je fasse. Je me suis connecté au compte lié à l'application Mercedes qu'il utilisait sur son téléphone. Je ne connaissais le mot de passe que parce qu'il l'avait un jour crié à travers la pièce en se précipitant à une réunion. L'historique GPS de la voiture est apparu comme une confession. Des ruelles d'hôtels, un spa privé à West Hollywood, un Airbnb à Burbank, il m'a dit, était pour un client en visite de Miami, et le pire, un belvédère isolé dans les collines d'Hollywood, un endroit où il m'avait emmené une fois quand nous sortions ensemble, me disant que c'était notre endroit. Une douleur froide s'est répandue dans ma poitrine.
Alors que je creusais plus profondément, des reçus ont commencé à s'aligner avec des dates où Harper avait pleuré sur mon épaule, prétendant que sa vie amoureuse était un désordre. Pendant ce temps, elle rencontrait mon mari à l'arrière de son SUV. J'ai pressé une main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. Pendant tout ce temps, j'avais réconforté la femme qui volait mon mariage. Mais plus maintenant, qu'il pense que j'étais fragile, qu'il pense que je me brisais parce que pendant qu'ils s'embrassaient dans le noir, je rassemblais chaque morceau de lumière dont j'avais besoin pour les exposer. Dès l'après-midi suivant, l'épuisement s'était installé derrière mes yeux comme une contusion permanente. J'ai à peine réussi à travailler. Chaque son semblait trop aigu, chaque conversation trop forte. J'ai gardé la tête baissée, évitant l'attention, priant que personne ne me demande des nouvelles de mon week-end. Mon secret reposait dans ma poitrine comme une pierre, lourd, suffocant, impossible à porter seul. Je me suis arrêté au Starbucks près du bureau, principalement parce que j'avais besoin d'un endroit pour respirer. Le bourdonnement des machines à expresso, le cliquetis des tasses, la légère odeur de grains torréfiés. C'était la chose la plus proche du réconfort qu'il me restait. Je remuais mon café sans réfléchir quand une voix familière a appelé mon nom. Elena, je me suis retourné. Wyatt Brooks, mon ex, l'homme avec qui j'avais autrefois imaginé un futur avant la vie. La mauvaise communication et ma propre peur nous ont séparés. Il avait l'air presque exactement le même. Des yeux stables, une confiance tranquille, mais il y avait aussi quelque chose de plus chaleureux là, quelque chose de plus doux. « Wow !» dit-il doucement, lisant l'épuisement sur mon visage. « Tu n'as pas l'air bien. » J'ai essayé de sourire, mais il s'est effondré à mi-chemin. Semaine difficile, son sourcil s'est plissé. Assez difficile pour que tu trembles, Elena, ce n'est pas rien. Mes doigts se sont serrés autour de la tasse en papier. Je n'avais pas réalisé qu'il tremblait encore. « Je vais bien », j'ai chuchoté. Mais Wyatt n'y a pas cru. Il a tiré la chaise en face de moi sans demander et s'est assis, se penchant juste assez pour que je me sente ancré au lieu d'être acculé. « Parle-moi ici. » Il a dit, « Tu n'as pas à faire semblant. » Cette phrase simple, douce, a frappé plus fort qu'elle n'aurait dû. Peut-être parce que Cole n'a jamais rien dit de tel. Peut-être parce que Harper a fait semblant de se soucier, mais seulement quand cela lui bénéficiait. Peut-être parce que je me noyais et que quelqu'un me tendait enfin la main, au lieu de me pousser la tête sous l'eau. J'ai dégluti difficilement. Si je te dis, tu ne me croiras pas. Essaie-moi. Quelque chose a craqué dans ma poitrine. Pas de douleur cette fois. Soulagement. La plus petite lueur de cela. Je ne lui ai pas tout dit. Pas encore. Juste que mon mariage tombait en morceaux. Que j'avais découvert quelque chose de dévastateur que je ne savais pas à qui faire confiance. La mâchoire de Wyatt s'est serrée d'une protection que j'avais presque oublié qu'il possédait. « Elena, dit-il lentement. Qui t'a blessé? » La question a fait se fermer ma gorge. J'ai baissé les yeux, clignant pour chasser la brûlure derrière mes yeux. Il n'a pas insisté, n'a pas mis la pression. Il a simplement dit, « Qui que ce soit, tu n'affronteras pas que le seul. » Et pour la première fois depuis que les photos ont brisé mon monde, j'ai ressenti quelque chose de dangereux, quelque chose de puissant. Espoir. Je n'avais pas prévu d'impliquer Wyatt. Je ne voulais pas que quiconque entre dans l'épave que Cole et Harper avaient créée. Mais la vie n'attend pas toujours votre permission avant de vous jeter dans un tournant. 2 jours après notre rencontre au Starbucks, Wyatt m'a envoyé un SMS. « Pouvons-nous parler? » J'ai trouvé quelque chose. Mon estomac a chuté. Je ne lui avais rien dit d'identifiable. Pas de nom, pas de détails, pas d'accusation, mais le ton de son message n'était pas désinvolte. C'était urgent. Nous nous sommes rencontrés dans un parc tranquille près de Century City, un de ces petits espaces manucurés nichés entre des tours de bureaux. La lumière du soleil du soir filtrait à travers les feuilles, projetant des ombres changeantes sur le banc vide qu'il avait choisi. Il s'est levé quand je me suis approché, les mains dans les poches,
les sourcils froncés de préoccupation. « Elena, commença-t-il doucement, j'ai besoin que tu respires d'abord. » Mon pouls s'est accéléré. « Qu'as-tu trouvé? » Au lieu de répondre, il a sorti son téléphone, a ouvert un dossier et me l'a tendu. Au début, je n'ai pas compris. C'était une capture d'écran de caméra de sécurité, puis une autre et une autre. Un garage de stationnement, une Mercedes GLS familière, une femme sortant du côté passager, Harper et Cole riant, se tenant la main, quittant l'ascenseur ensemble. Mes genoux tremblaient. « Wyatt, comment as-tu? »« Je travaille dans la finance, » dit-il doucement. « J'ai des contacts en sécurité des bâtiments. Je leur ai demandé de vérifier les images du mois dernier. J'avais le sentiment que ce n'était pas juste de la négligence émotionnelle ou une erreur ponctuelle. Elena, ce n'était pas un accident. C'est un schéma, un schéma. Ce mot m'a transpercé. J'ai fait défiler à nouveau et cette fois il y avait un clip vidéo. Basse qualité mais indubitable. Cole embrassant Harper contre la voiture, ses mains serrant sa taille de la même manière qu'il me tenait quand il disait qu'il m'aimait. Ma poitrine s'est effondrée vers l'intérieur. J'ai fermé les yeux, avalant la vague montante de nausée. La voix de Wyatt s'est adoucie. « Tu mérites de connaître la vérité, pas la version qu'ils inventeraient pour se protéger. » Quand je l'ai regardé, je m'attendais à de la pitié. Au lieu de cela, j'ai vu de la fureur. Pas une colère incontrôlée, mais une brûlure tranquille, contrôlée. Depuis combien de temps j'ai chuchoté? D'après ce que je peux dire, des mois, peut-être plus longtemps. Mon souffle s'est brisé dans ma gorge. Wyatt a tendu la main, ne me touchant pas, juste offrant des présents. Une force stable au milieu de ma tempête. Elena, ce n'est pas juste de la trahison. C'est de la manipulation. Ils ont planifié autour de ta gentillesse. Une larme a glissé sur ma joue. Je ne l'ai pas essuyée parce que maintenant j'ai enfin compris. Ce n'était pas de l'insouciance. Ce n'était pas une erreur. Ils ont construit une vie secrète entière tout en utilisant la mienne comme alibi. Et j'en avais fini d'être leur couverture. Après avoir quitté le parc, je suis rentré chez moi avec les mots de Wyatt résonnant dans mon crâne. Ce n'était pas un accident, c'était un schéma. La trahison n'était plus émotionnelle, c'était stratégique. Et une fois que j'ai compris cela, quelque chose s'est aiguisé en moi. J'en avais fini de réagir, j'en avais fini de souffrir en silence. Maintenant, je me préparais. Je me suis assise à ma table à manger, la lumière bon marché du plafond clignotant légèrement, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts ont plané un instant avant de cliquer dans le dossier que j'avais créé. Collatéral. Chaque photo, chaque message, chaque journal GPS, chaque horodatage, chaque clip de sécurité que Wyatt a obtenu. Ce n'était pas juste une preuve. C'était une carte de leur mensonge. J'ai agrandi une des photos. Harper penché sur la console centrale de la Mercedes de Cole, riant dans sa bouche comme si elle le possédait, ou peut-être comme si elle possédait la blague qu'ils faisaient tous les deux de moi. Ma gorge s'est serrée, mais je me suis forcé à continuer. La douleur n'était pas une raison d'arrêter. C'était du carburant maintenant. J'ai recoupé les relevés GPS avec les reçus d'hôtel, confirmé les dates, assorti les tenues des photos aux événements de calendrier sur lesquels Harper et Cole avaient menti. Chaque détail a brossé un tableau plus complet. Ils n'étaient pas bâclés, mais ils n'étaient pas assez intelligents. Pendant ce temps, mon mariage, une vie pour laquelle je me suis battu, était tranquillement devenu une scène pour leur liaison. À 1h13 du matin, j'ai trouvé la pièce manquante, une série de transactions bancaires, petites mais étranges, envoyées depuis notre compte joint. Je les ai ouvertes une par une jusqu'à ce que la vérité prenne forme. Cole ne trompait pas juste. Il finançait Harper, couvrant son loyer quand elle avait des difficultés, payant pour des rendez-vous au spa, lui achetant des fournitures de travail. Plus de 14 000 $ en 6 mois. Ma tête est tombée dans mes mains. Je n'étais pas juste menti. J'étais exploité, utilisé, joué, et soudain tout a cliqué. Leur liaison n'était pas impulsive ou romantique.
C'était un partenariat construit sur ma stabilité, ma confiance, mon silence. Harper n'a pas juste volé mon mari. Elle vivait de mes sacrifices. Un calme froid s'est installé sur moi. S'il me traitait comme un dommage collatéral, alors je deviendrais le jugement pour lequel il n'était jamais préparé. J'ai ouvert un nouveau document intitulé Jour de livraison. Ce n'était plus une question de les exposer en privé. Non, cette vérité méritait un public, et je savais déjà exactement où ce public serait. Une fois les preuves organisées, codées par couleur et sauvegardées sur 3 disques séparés, un étrange calme s'est installé sur moi. Pas de paix, pas de pardon, quelque chose de plus froid, de la précision. J'ai enfin compris le genre de clarté dont les gens parlaient juste avant d'entrer dans un tribunal ou de couper une relation toxique. Si Cole et Harper ont construit leur liaison dans l'obscurité, alors je la révélerai dans la pièce la plus lumineuse que je pourrais trouver. Et le timing parfait. La compagnie de Cole, une concession Mercedes haut de gamme à Beverly Hills, organisait un gala d'entreprise pour son 40e anniversaire la semaine suivante. Ce n'était pas n'importe quel événement. Des cadres locaux, des clients de luxe, des directeurs régionaux et même le chef des opérations de la côte ouest seraient là. Cole se vantait depuis des mois de la façon dont cette nuit scellerait sa promotion, ce qui signifiait que tout son avenir dépendait de son image. Et son image était exactement ce que j'étais sur le point de détruire. Le plan s'est formé de lui-même. Première étape, imprimer 200 copies glacées, haute résolution des photos de baisers les plus clairs. Deuxième étape, sceller chacune dans une élégante enveloppe noire. Minimaliste, professionnel, impossible à ignorer. Troisième étape, les livrer au gala, distribués à chaque table, chaque bar, chaque conjoint et chaque membre du conseil. Pas de cris, pas d'accusations, juste la vérité. Servie froide, silencieuse et indéniable. Je me suis rendu à un bureau FedEx Star cette nuit-là. L'employé derrière le comptoir n'a pas posé de questions. Il a simplement regardé les images sortir de l'imprimante, l'une après l'autre avec une clarté parfaite. Les mains de Cole serrant la taille de Harper. Harper souriant dans sa bouche, leur silhouette dans le garage Mercedes faiblement éclairé. 200 copies, 200 détonateurs. Je les ai emballés soigneusement, étiquetant le colis seulement avec la date de l'événement. Alors que je le soulevais, une vague de tremblement a traversé mes bras. Pas de peur, mais de l'adrénaline. Sur le chemin du retour, Los Angeles scintillait à l'extérieur de mes fenêtres. Panneaux d'affichage, enseignes au néon, feux de stop s'étirant au loin. Cela semblait surréaliste, comme si je me déplaçais à travers la ville de la vie de quelqu'un d'autre. Mais c'était à moi. Enfin à moi encore. De retour à l'appartement, j'ai placé la boîte sous mon lit. Cole dormait déjà, ronflant doucement, ignorant que je planifiais la fin de tout ce qu'il tenait pour acquis. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte à le regarder. Cet homme qui tenait autrefois mon cœur si doucement, maintenant tenant des secrets comme des armes. Il n'avait aucune idée que la prochaine fois qu'il entrerait dans une pièce pleine d'applaudissements, ce serait la dernière fois. La nuit d'avant, le gala semblait insupportablement calme, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Même le bruit habituel de Los Angeles, les sirènes, le trafic, la musique de fin de soirée semblait lointain, étouffé, comme si l'univers comprenait que j'étais au bord de quelque chose d'irréversible. Cole était allé se coucher tôt, prétendant qu'il devait être en forme pour la grande soirée de demain. Je l'ai regardé depuis l'embrasure de la porte. Son visage calme, paisible, complètement indifférent à la destruction qu'il avait plantée dans ma vie. Une partie de moi se demandait comment quelqu'un pouvait dormir si profondément, tout en trahissant 2 personnes sans hésitation. Mais encore une fois, la culpabilité exige une conscience. Je me suis assise seule dans le salon, la seule lumière provenant d'une petite lampe à côté du canapé. Devant moi se trouvait la boîte noire d'enveloppe, 200 morceaux de vérité attendant d'être libérés.
J'ai tracé mes doigts le long du couvercle, sentant le poids de toutes, les photos, les mensonges, les mois d'humiliation dans lesquels je n'avais pas su que je me noyais. Ma gorge s'est serrée. Je voulais être forte, mais la vérité. J'étais terrifié, non pas de la confrontation, mais de tout ce qui viendrait après. Le vide, la reconstruction, la version de moi-même que je devrais construire à partir des ruines. Pendant un instant, la peur a enroulé sa main froide autour de ma poitrine. Ma vision s'est brouillée alors que les larmes montaient à nouveau. Des larmes sombres, lourdes, épuisées. J'ai pressé mes paumes contre mon visage et laissé les sanglots me secouer silencieusement. Ce n'était pas l'euphorie de la vengeance dont les gens rêvent. C'était du chagrin. C'était le deuil d'un mariage que j'avais déjà perdu bien avant les photos. Quand j'ai finalement réussi à respirer à nouveau, mon téléphone a vibré. Un message de Wyatt. Tu n'as pas à faire cela seul. Si quelque chose tourne mal, je serai à proximité. Mes lèvres tremblaient, non pas parce que j'avais besoin d'être sauvé, mais parce que personne n'avait offert de soutien sans arrière-pensée depuis très, très longtemps. J'ai tapé en retour « Merci ». Puis je me suis levé, essuyé mon visage et suis allé à la chambre. Cole ronflait doucement, inconscient, inconscient des preuves sous notre lit, inconscient de la vérité, prête à exploser. Je me suis allongé sur le côté, fixant le plafond. Mon cœur étrangement stable maintenant. Demain, tout changerait. Demain, les mensonges prendraient fin. Demain, je cesserai d'être la femme qui souffrait dans silence. À la lumière du matin, je deviendrai la femme qui a tout terminé avec une seule enveloppe. Le Waldorf Astoria Beverly Hills scintillait comme un bijou sous le soleil de fin d'après-midi, son verre miroir capturant la lumière en fragments vifs et éblouissants. Des voitures de luxe bordaient l'entrée, des Mercedes élégantes, des Bentley polies, quelques Tesla pour faire bonne mesure. Le personnel de voiturier se déplaçait comme une danse chorégraphiée, guidant les cadres et les conjoints sur les marches de marbre vers la grande salle de bal. C'était la scène parfaite pour la vérité. Je suis arrivé seul, sortant d'un ascenseur modeste, au lieu de la voiture que Cole insistait pour conduire à tous les événements majeurs. Le chauffeur m'a souhaité bonne chance, sentant quelque chose dans mon calme. Peut-être a-t-il ressenti la tension vibrer sous ma peau. Peut-être a-t-il vu la boîte dans mes mains, le contenant noir mat contenant 200 enveloppes scellées qui briseraient des vies. Quand je suis entré dans le hall, la chaleur a monté dans ma gorge. Les lustres scintillaient au-dessus comme des étoiles gelées. Des gens en robes de créateurs et costumes sur mesure riaient, posaient pour des photos, échangeaient des compliments polis. C'était un monde construit sur l'image, sur des surfaces brillantes, cachant de profondes fissures. Et ce soir, j'étais ici pour ouvrir largement ces fissures. De l'autre côté de la pièce, Cole se tenait entouré de directeurs régionaux, encadrés par leur admiration. Il avait l'air exactement comme il voulait que le monde le voie. Beau, confiant, réussi. Son smoking était parfaitement pressé. Son sourire chaleureux et exercé. Harper était à ses côtés, bien sûr. Elle portait une robe argentée qui s'accrochait à elle comme du métal liquide. Sa main reposant légèrement sur le bras de Cole, de la même manière qu'elle la posait sur le mien lorsque nous allions ensemble à des événements en tant que meilleurs amis. Mon estomac s'est tordu, mais j'ai continué à marcher. Ses yeux m'ont trouvé en premier. Le sourire sur ses lèvres affaibli juste pour une seconde, assez pour que je sache qu'elle n'avait pas attendu ma présence. Cole s'est retourné. Son expression a gelé. Le choc a vacillé dans ses yeux. Rapide, aigu, indubitable. « Elena, dit-il, un rire forcé s'échappant. « Je ne savais pas que tu venais. » Bien sûr, il ne savait pas. Il pensait que je serais à la maison, pleurant, obéissante, prévisible. J'ai offert un sourire serein. C'est une nuit importante. Je ne la raterai pas. Ils ont échangé un regard subtil, la peur effleurée d'irritation. Peut-être l'ont-ils senti.
Peut-être qu'un instinct les a avertis que je n'étais pas venu en tant que femme calme et indulgente qu'ils avaient fabriquée dans leur tête. Je suis passé devant eux, soulevant légèrement la boîte dans mes mains. C'était le moment de laisser la vérité prendre la scène qu'ils avaient polie si parfaitement. Les lumières de la salle de bal se sont tamisées alors que les serveurs glissaient entre les tables, plaçant des verres de champagne avec une élégance exercée. Une musique douce bourdonnait sous le bavardage, mais même la musique semblait répéter, comme si tout ici dépendait des apparences restant parfaites, ce qui en faisait l'endroit parfait pour que l'imperfection explose. Je me suis déplacé dans la pièce avec la boîte noire dans mes mains, le cœur stable d'une manière qui m'effrayait même. Les gens hochaient la tête poliment à mon passage, supposant que je transportais des matériaux de marketing ou des cadeaux promotionnels pour la concession de Cole. Aucun d'eux ne se doutait que je tenais la vérité qui consumerait toute la soirée. Au centre de la salle de bal, un projecteur éclairait un affichage massif lisant 40 ans d'excellence. Excellence, j'ai presque ri. Je me suis approché de la table de la coordinatrice, une jeune femme avec un chignon serré et un presse-papier. Elle a affiché un sourire professionnel éclatant. « Oh, vous devez faire partie des livraisons de présentation. Dois-je faire placer les enveloppes à chaque table maintenant? » « Exactement, » dis-je doucement. Elle a hoché la tête et a fait signe à 2 assistants. J'ai ouvert la boîte et ensemble, ils ont commencé à distribuer les enveloppes noires à chaque siège, des centaines d'entre elles, comme des graines de vérité plantées à travers un champ de mensonges. Harper a remarqué en premier. Ses yeux se sont rétrécis alors qu'elle chuchotait quelque chose à Cole, ses doigts agrippant son bras. Le sourire de Cole a faibli et il a fait un pas en avant, se frayant un chemin parmi les invités pour m'intercepter. « Helena, siffla-t-il sous son souffle. « Que fais-tu en participant? » J'ai répondu. « Tu m'as dit que cette nuit importait. Sa mâchoire s'est serrée. Qu'y a-t-il dans ces enveloppes? » Un cadeau. Harper est apparu à ses côtés, son sourire étiré, fin et tremblant. « Helena, ce n'est pas drôle. » J'ai incliné ma tête. Qui a dit que je plaisantais? Avant que l'un ou l'autre ne puisse me traîner de côté, le PDG est monté sur scène, tapotant le microphone. La pièce s'est tue instantanément. Cole et Harper ont gelé, forcés de rester là avec moi, alors que le silence se répandait dans la salle de bal. « Mesdames et messieurs, » et annoncé le PDG, « veuillez ouvrir les enveloppes noires placées à vos tables. À l'intérieur, vous trouverez un point fort spécial préparé pour la célébration marquante de ce soir. » Une onde de curiosité a traversé la pièce. J'ai regardé, le souffle retenu mais stable, alors que des mains tendaient vers les enveloppes. Le papier s'est déchiré. Le silence s'est approfondi. Puis le premier halètement, puis un autre, et puis comme une réaction en chaîne. Toute la salle de bal a éclaté en chuchotements horrifiés alors que 200 photos glacées révélaient Cole Bradford et Harper Lane enfermés dans un baiser passionné à l'intérieur de sa Mercedes. Le monde de Cole s'est fracturé en temps réel. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai enfin senti la pièce me voir. Pas comme la femme tranquille, pas comme la folle, mais comme la femme qui a apporté la vérité. Le son dans la salle de bal a changé instantanément, comme si l'oxygène avait été aspiré de la pièce et remplacé par de l'électricité et de l'incrédulité. 200 photos, identiques et indéniables, ont regardé la foule depuis du papier net et glacé. Cole et Harper dans sa Mercedes, s'embrassant comme s'ils étaient dans un montage romantique qui ne m'avait jamais incluse. Les gens ont reculé, d'autres se sont penchés. Certains ont couvert leur bouche sous le choc. Les murmures sont devenus plus forts, plus aigus, tranchants à travers l'atmosphère dorée. Qu'est-ce que l'enfer? C'est la femme de son meilleur ami? Non, c'est sa meilleure amie. Oh Dieu! Cole s'est précipité vers la table la plus proche, attrapant une photo et la froissant dans son poing. Son visage est devenu d'un rouge violent.
Tout le monde, s'il vous plaît. C'est faux. C'est une blague. C'est photoshopé. Une directrice de la région de Los Angeles a brandi sa copie. Photoshopé? Vraiment? Parce que l'horodatage correspond à votre badge de concessionnaire dans le reflet. Cole, des halètements ont de nouveau ondulé. Harper a trébuché en arrière alors que les invités commençaient à sortir des photos supplémentaires de leurs enveloppes, certaines montrant des angles différents, des nuits différentes. Elena Cole siffla, fonçant vers moi, la voix tremblante de rage. « Tu dois arrêter ça tout de suite. » J'ai reculé, gardant ma voix calme, mesurée, dévastatrice. « Pourquoi? » « Tu n'as pas arrêté quand tu l'embrassais. » Quelques invités ont haleté devant la précision du coup. Même Harper a tressailli. La mâchoire de Cole s'est serrée. « Tu t'humilies. »« Non, » corrigeai-je doucement. « Je t'expose. » Le PDG, un homme plus âgé avec une expression sévère, s'est approché avec une photo à la main. « Bradford, nous devons parler maintenant. C'est au-delà de l'inapproprié. »« Monsieur, ce n'est pas réel, mais le PDG l'a coupé. Ton visage est dans chacun d'eux. » Harper s'est soudainement brisé. Cole fait quelque chose. Mais Cole ne la regardait pas. Il fixait la pièce, regardant sa réputation soigneusement élaborée s'effriter comme du plâtre sec. Les conjoints lançaient des regards noirs. Les cadres chuchotaient, les employés évitaient le contact visuel. Puis une femme, quelqu'un que je reconnaissais vaguement de l'entreprise, s'est levée de sa place, brandissant une photo comme une preuve dans une salle d'audience. « Elena, » dit-elle clairement, « je suis tellement désolée. » Les mots ont frappé plus fort que prévu. Pas de sympathie, de validation. Pendant des mois, j'avais été invisible, gaslighté, ignoré, utilisé. Mais maintenant, toute la pièce voyait enfin la vérité. Cole me regarda avec un mélange de fureur et de désespoir. « Pourquoi ferais-tu cela? » Il chuchota. J'ai rencontré son regard, inébranlable. « Parce que tu pensais que je ne le ferais jamais. » Si les photos étaient l'explosion, les moments suivants étaient l'onde de choc. Les gens n'ont pas juste réagi, ils ont reculé. Des tables entières se sont éloignées de Cole et Harper comme si leur scandale était contagieux. Les conversations sont tombées à des chuchotements aiguisés de dégoût. Le visage d'Harper s'est vidé de couleur en temps réel. Elle a regardé autour d'elle désespérément, cherchant quelqu'un, n'importe qui pourrait la défendre. Mais tout ce qu'elle a trouvé, ce sont des sourcils levés, des yeux plissés et des jugements silencieux la découpant pièce par pièce. Une femme de la comptabilité a murmuré assez fort pour que 3 tables l'entendent. Alors, c'est l'organisatrice de mariage qui n'arrêtait pas de se vanter de professionnalisme. Un autre a raillé. Je pensais qu'elle était la meilleure amie d'Elena. La trahison a frappé la pièce plus fort que je ne l'attendais. Ce n'était pas juste de la tricherie, c'était de la trahison. Le genre qui faisait que les gens choisissaient instantanément un camp et ils ont choisi le mien. Le patron de Cole a de nouveau avancé, la mâchoire serrée. Bradford, c'est inacceptable. Nous avons invité des conjoints ce soir, des familles, des clients, pas n'importe quoi d'autre. Cole a essayé de retrouver son sang-froid, lissant sa cravate avec des mains tremblantes. « Monsieur, laissez-moi expliquer. » « Il n'y a rien à expliquer. » Le patron a claqué. « Votre comportement compromet toute l'image de l'entreprise. » Harper a attrapé le bras de Cole, les ongles s'enfonçant. Cole, répare ça, répare ça. Il a retiré son bras brusquement. Pendant un instant, ils se sont regardés. Pas d'amour, pas de loyauté, juste de la peur et du blâme. Les fissures dans leur alliance se sont élargies instantanément. Puis vint le coup final. L'une des directrices régionales, une femme plus âgée aux yeux vifs et des années d'expérience, s'est dirigée directement vers Harper. « Tu as planifié le mariage de ma fille, dit-elle froidement. Et tu as parlé sans fin de loyauté et de confiance. Pendant ce temps, tu couchais avec le mari de ta meilleure amie. Tu devrais avoir honte.
La gorge d'Harper a travaillé, mais aucun son n'est sorti. Cole s'est tourné vers moi, les yeux flamboyants. « Tu penses que m'humilier te rend forte? Tu penses que cela te rend une héroïne? » Je me suis approché, ma voix calme mais stable. « Non, je pense que dire la vérité me rend libre. » Halètement, quelques applaudissements, petits, hésitants, mais réels. Cole a regardé autour de lui et a réalisé quelque chose de glaçant. Personne n'était de son côté. Il a de nouveau tendu la main vers Harper, mais elle a reculé cette fois, les yeux grands ouverts de panique. Même elle ne voulait pas être associée à lui maintenant. C'était ironique. Ils avaient construit un monde secret ensemble pendant des mois. Mais il n'a fallu que quelques minutes de vérité pour que ce monde s'effondre sous leurs pieds. Et je n'avais pas encore fini. La pièce bourdonnait encore de chuchotements, accusations, halètements. Mais tout ce bruit semblait lointain, comme si j'étais sous l'eau et que je montais lentement à la surface. La voix de Cole résonnait encore quelque part derrière moi, désespérée et furieuse, mais elle ne m'atteignait plus. Je me suis senti étrangement légère, presque stable, comme si me débarrasser du poids de ses mensonges avait ramené l'air dans mes poumons. Je me suis détourné de lui dans le chaos, levant le menton alors que je marchais vers la sortie. Chaque pas ressemblait à la récupération de quelque chose que j'avais perdu. Dignité, voix, pouvoir. Mes talons m'ont claqué contre le sol en marbre, et pour la première fois depuis longtemps, je n'essayais pas de rétrécir ou de disparaître. Les invités se sont écartés à mon passage, certains touchant mon bras doucement, d'autres chuchotant des mots que je n'ai pas tout à fait entendus. Sympathie, respect, peut-être même de l'admiration. Au moment où je suis entré dans le hall, l'air frais m'a enveloppé comme un bouton de réinitialisation. Quelqu'un a appelé mon nom. Elena. Je me suis retourné et j'ai vu Wyatt s'avancer vers moi. L'inquiétude gravée sur son visage. Il était devenu exactement comme il avait dit qu'il le ferait. Il s'est arrêté à quelques mètres, me scannant attentivement comme s'il avait besoin de s'assurer que j'étais entière et que je respirais. « Tu vas bien? » demanda-t-il. Un rire petit, tremblant mais réel m'a échappé. Je pense que pour la première fois depuis des mois, je le suis réellement. Ses épaules se sont légèrement détendues, bien que l'inquiétude assombrisse encore ses yeux. J'ai regardé les réactions à travers le mur de verre. Elena, c'était audacieux. Nécessaire, j'ai corrigé doucement. Il a hoché la tête. Ils ont mérité chaque seconde de cela. Cette simple phrase m'a presque défaite. Non pas à cause de la colère derrière, mais parce qu'il a dit « il », pas toi. Il ne m'a pas blâmé. Il ne m'a pas questionné. Il n'a pas demandé de preuves. Il m'a cru pleinement instinctivement. J'ai inspiré en tremblant. J'avais juste besoin de m'éloigner avant de me noyer là-dedans. Wyatt s'est rapproché, prudent, délibéré. Tu es sorti comme quelqu'un qui a enfin retrouvé sa valeur. Ma gorge s'est serrée. J'ai regardé vers les portes menant à l'extérieur où les lumières de la ville se brouillaient en douces traînées dorées. « Viens, dit-il doucement. Sortons d'ici. Pour une fois, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas fait semblant d'aller bien. Je n'ai pas fait d'excuses. Je me suis laissé le suivre. Et alors que ces portes de la salle de bal se fermaient derrière moi, scellant Cole et Harper à l'intérieur de leur monde en train de s'effondrer, une vérité s'est installée profondément dans ma poitrine. Ce n'était pas la fin de quelque chose. C'était le début de moi. Le matin après le gala semblait différent, plus léger. La lumière du soleil à travers mes stores n'était pas dure comme elle l'avait été pendant des mois. Elle se sentait chaude à nouveau, comme si le monde n'appuyait plus tout son poids sur ma poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis réveillé sans la lourdeur de la crainte levée en moi. Cole avait dormi à un hôtel après le désastre qu'il avait créé. Je savais parce qu'il avait envoyé 3 appels manqués et un message à 3h12 du matin. « Nous devons parler. Tu as tout ruiné. » J'ai bloqué son numéro avant même de me brosser les dents. Le monde qui l'importait, sa réputation, son image, son identité soigneusement élaborée s'effondrait. Et pour une fois,
Ce n'était pas en train de s'effondrer sur moi. J'ai fait du café et me suis assise à la petite table de cuisine. Le silence enfin paisible, au lieu d'être suffocant. Mais la paix n'a pas effacé les ecchymoses en moi. Elle n'a pas effacé les mois de mensonges, la souffrance silencieuse, les nuits où je m'endormais en pleurant, en pensant que j'étais le problème. Alors, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des thérapeutes près de moi. Je ne cherchais plus de vengeance. Je me cherchais. Plus tard cet après-midi-là, j'ai conduit à Santa Monica. La brise océanique a emmêlé mes cheveux alors que je me tenais au bord de la jetée, regardant l'eau. Un rappel émouvant que la vie ne restait pas immobile, peu importe combien la douleur essayait de vous ancrer. Mon téléphone a vibré. Un message de Wyatt. Juste pour m'assurer que tu vas bien aujourd'hui, une douce chaleur a rempli ma poitrine. Pas romantique, pas encore. Quelque chose de plus doux, solide, sûr. J'ai tapé en retour, j'essaye d'être un jour à la fois. Il a répondu presque instantanément. C'est assez. Fier de toi. Les mots ont frappé plus profondément que je ne l'attendais. Non pas parce qu'ils venaient d'un homme, mais parce que personne ne m'avait dit quelque chose comme ça depuis des années, peut-être jamais. J'ai passé la semaine suivante à me reconstruire tranquillement, me désabonnant des personnes qui alimentaient ma douleur, triant les placards, supprimant les photos de Harper, faisant de petits pas vers une vie qui n'était plus construite autour du confort de quelqu'un d'autre. Cole a essayé de me joindre par email après que le travail ait publié un communiqué le plaçant sous examen. Je n'ai pas répondu. Je n'ouvrirai plus ses portes. La guérison n'était pas glamour, mais elle était à moi. Et chaque jour, pièce par pièce, je sentais la version d'Elena, qu'ils avaient essayé de briser s'éloigner, révélant quelqu'un de plus fort sous les fissures. Une semaine s'est écoulée sans entendre la voix de Cole, et j'avais commencé à croire naïvement qu'il s'effacerait de ma vie comme un mauvais rêve, se dissolvant à la lumière du jour. Mais les narcissiques ne disparaissent pas. Ils se regroupent. C'était un jeudi soir tranquille quand il est apparu à mon immeuble sans préavis. Je venais de rentrer d'une séance de thérapie, serrant mon journal et une petite tasse Starbucks comme un bouclier contre le monde. Quand j'ai tourné le coin vers ma porte, je l'ai vu, Cole, assis sur les marches, toujours dans le même costume qu'il portait au travail, cravate desserrée, le désespoir écrit sur tout son visage. Mon cœur n'a pas fait de la course, il n'a pas paniqué, il n'a pas craqué, il s'est juste stabilisé. Il s'est levé quand il m'a vu. Elena, nous devons parler. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement passé devant lui et j'ai déverrouillé ma porte. Mais avant que je puisse entrer, sa main a jailli, ne me touchant pas, juste bloquant l'entrée. « S'il te plaît, chuchota-t-il, écoute-moi. » J'ai croisé mes bras. « Tu as 5 minutes? » Il a expiré en tremblant, passant une main dans ses cheveux. J'ai foiré. Je sais cela. Ce qui s'est passé au gala. Mon Dieu, Elena, je jure que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Tu m'as pris par surprise. Tu m'as humilié. Mais quoi? J'ai demandé, ruiner ta promotion, ruiner ton image, ruiner la double vie que tu as construite sur mon dos. Il a grincé, mais a continué. J'ai mis fin avec Harper. Un rire amer m'a échappé. Mettre fin à quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Impressionnant, Elena. Je suis sérieux. Je veux arranger les choses. Je nous veux de retour. Tu me manques. Nous pouvons aller à la thérapie de couple. Recommencer. Thérapie de couple? J'ai répété lentement. Cole, tu n'étais pas confus. Tu étais engagé envers elle, à mentir, à me manipuler. Et tu n'as pas arrêté à cause de la culpabilité. Tu as arrêté parce que tu as été pris. Sa mâchoire s'est serrée. Tu es dramatique. C'était là, l'ancien Cole, celui qui ignorait mes sentiments dès qu'ils ne lui bénéficiaient pas. Je t'offre une chance de sauver ce mariage, dit-il, la voix montant. Et tu la jettes? Non, dis-je doucement. Tu l'as jetée. Je refuse juste de tamiser les cendres.
Il me regarda, une tempête se rassemblant dans ses yeux. Colère, peur, incrédulité. Tu penses que tu peux faire mieux que moi? J'ai pensé à la thérapie, à mes matins tranquilles sans crainte, à la présence stable de Wyatt et à la façon dont il me voyait. Vraiment me voyait. J'ai rencontré le regard furieux de Cole avec une calme certitude. Je le suis déjà. Cole n'est pas parti tranquillement après que je l'ai fait taire. Bien sûr, il ne l'a pas fait. Les hommes comme lui ne s'en vont pas quand ils perdent le contrôle. Ils ont redoublé, convaincus que le monde pliera s'ils poussent assez fort. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email de son avocat, un document épais et condescendant plein de jargon juridique affirmant que je l'avais diffamé au gala et causé des dommages financiers à sa carrière. Ils ont exigé que j'émette des excuses publiques et que j'accepte un accord confidentiel de réconciliation conjugale. J'ai presque éclaté de rire au milieu de mon salon. Ils croyaient encore qu'ils pouvaient me forcer à me taire. Mais ce que Cole ne savait pas, c'est que je n'étais plus seul. J'ai transféré tout l'email à l'adresse que Wyatt m'avait donnée la nuit où nous avons quitté la salle de bal de l'hôtel. Dans l'heure, il a appelé. « Elena », dit-il, la voix calme mais bordée d'acier. Il a fait une très grosse erreur. « Que faisons-nous » j'ai demandé. « Nous frappons plus fort en retour. » Le lendemain matin, j'ai rencontré une avocate que Wyatt avait recommandée, une femme nommée Avery Ward, aussi tranchante qu'une lame et 2 fois plus dangereuse. Elle avait la réputation de démanteler les conjoints manipulateurs au tribunal. Après que je lui ai montré les preuves que j'avais recueillies, chaque photo, chaque message, chaque sou que Cole avait siphonné de notre compte joint, ses yeux ont brillé. « Elena, dit-elle, tu n'es pas celle en danger juridique, c'est lui. » Elle a rédigé une réponse et l'a envoyée directement à l'avocat de Cole. Intention de demander le divorce. Intention de poursuivre une restitution financière. Intention de soumettre des preuves de mauvaise conduite conjugale. Intention de geler les actifs partagés en attendant l'enquête et a joint une sélection organisée des photos les plus claires et des journaux de transactions. Avery n'avait pas fini. Nous demandons également une ordonnance de restriction temporaire immédiate, ajouta-t-elle. Non pas parce que tu es en danger, mais parce que cela envoie un message. Il n'a plus accès à toi. Quand Cole a reçu l'avis, il est apparu de nouveau devant mon immeuble. En colère, frénétique, bafouillant, des arguments à moitié formés sur la ruine de sa vie. Je n'ai pas ouvert la porte. Je n'en avais pas besoin. La voix d'Avery a résonné dans mon esprit. Il a sous-estimé la mauvaise femme. Harper a également tenté de contrôler les dégâts, inondant les médias sociaux de citations passives-agressives sur le pardon et les deuxièmes chances, espérant sauver sa réputation. Mais les commentaires l'ont traîné sans relâche. Les clients ont annulé les réservations. Les groupes de l'industrie se sont distancés. Leur monde parfaitement organisé, celui construit sur les mensonges, le secret, et en m'utilisant comme leur paillasson, s'effondrait rapidement. Et la partie la plus poétique, tout ce que j'avais fait était de dire la vérité. Le délitement de Cole ne s'est pas produit lentement. Cela s'est produit d'un coup, comme une structure maintenue par l'arrogance, s'effondrant finalement sous le poids de la réalité. Le matin après qu'Avery ait déposé l'ordonnance de restriction et la pétition de divorce, la compagnie de Cole a publié un communiqué public. En raison d'enquêtes en cours, Cole Bradford a été placé en congé administratif indéfini. En quelques heures, les blogs de l'industrie l'ont repris. Son LinkedIn a été inondé de commentaires qu'il a désactivés en quelques minutes. Son groupe de concessionnaires a retiré sa photo de leur site web avant la fin de l'après-midi. Pour un homme qui vivait pour l'image, la perdre était pire que de perdre de l'argent. Pendant ce temps, Harper faisait face à sa propre tempête. Ses clients de mariage, ceux qu'elle avait charmés avec une fausse sincérité, ont commencé à annuler leur contrat. Une mariée a posté un TikTok viral intitulé « Mon organisatrice de mariage a trompé avec le mari de sa meilleure amie » et Internet a déchiré Harper avec une cruauté qu'elle m'avait autrefois réservée derrière mon dos. À la fin de la semaine, elle avait supprimé tous les comptes de médias sociaux qu'elle avait. Bien.
qu'elle s'asseye avec le silence qu'elle m'avait autrefois imposé. Malgré tout, je me suis préparé à une autre confrontation. Les gens comme Cole ne se rendent pas. Ils s'autodétruisent bruyamment, mais quand il a finalement tendu la main, ce n'était pas par des appels ou des coups sur ma porte. C'était un seul email adressé à mon avocate. J'ai besoin de parler à Elena. Je perds tout. Avery n'a pas répondu. Moi non plus. Plus tard le même jour, le gérant de l'immeuble m'a appelé. Madame Bradford, nous avons dû retirer votre mari des lieux pour avoir tenté d'entrer sans permission. Je n'ai rien senti. Pas de peur, pas de culpabilité. Juste une étrange clarté profonde. Cole faisait enfin face à des conséquences qu'il ne pouvait pas charmer, manipuler ou me blâmer. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon petit balcon enveloppé dans une couverture, écoutant le bourdonnement lointain de Los Angeles. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti le monde s'ouvrir au lieu de se refermer. Le ciel au-dessus de moi semblait plus propre, comme s'il se débarrassait de son propre brouillard. Mon téléphone a vibré. Un message de Wyatt, juste pour m'assurer que la journée ne t'a pas trop secoué. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a renforcé. J'ai tapé en retour. Merci vraiment. Sa réponse est venue quelques secondes plus tard. Tu t'es battu pour tout le monde sauf toi-même si longtemps, Elena. Te voir te battre pour toi maintenant, c'est puissant. J'ai posé mon téléphone, expirant lentement. Cole perdait tout ce qu'il avait construit sur des mensonges. Harper perdait tout ce qu'elle avait volé. Et moi, je ne perdais rien. Je me gagnais enfin. Le divorce a été finalisé un mardi matin tranquille. Le genre de matin où le ciel semblait lavé propre après une nuit de pluie. Avery m'a remis les documents signés avec un petit sourire complice. « C'est fait », dit-elle simplement. 2 mots, mais ils se sont sentis comme une porte se déverrouillant à l'intérieur de ma poitrine. Une sur laquelle j'avais frappé pendant des années, sans réaliser qu'elle était même verrouillée. Cole n'est pas venu en personne. Son avocat s'est occupé de tout. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il avait déménagé hors de l'État pour rester avec un cousin jusqu'à ce qu'il puisse régler sa vie. Harper, d'après ce que des connaissances mutuelles ont chuchoté, travaillait à temps partiel dans un petit magasin d'artisanat dans la vallée. Son entreprise de mariage s'était effondrée du jour au lendemain. Conséquence livrée. Le karma est signé pour le colis. Après avoir quitté le palais de justice, j'ai conduit à Santa Monica, laissant l'océan me tirer vers l'horizon. J'ai marché pieds nus le long du rivage, les vagues fraîches brossant mes chevilles, chaque marée descendante emportant un autre morceau de la femme que j'étais, celle qui s'excusait trop, qui se rétrécissait pour garder les autres à l'aise, qui a confondu la manipulation avec l'amour. Je n'étais plus elle. Mon téléphone a vibré. Un message de Wyatt. « Si tu es libre ce soir, j'aimerais t'emmener quelque part. » Pas de pression, juste une soirée calme après une journée lourde. Un sourire a tiré mes lèvres. Non pas parce que j'avais besoin de lui, mais parce que je voulais enfin quelque chose pour moi. Ce soir-là, il est venu me chercher et nous a conduits à un toit tranquille, surplombant l'horizon de Los Angeles. Pas de grands gestes, pas de romance forcée, juste du jazz doux jouant de son téléphone, la lueur de la ville en bas, et 2 tasses de thé chaud qu'il a apporté parce qu'il se souvenait que je ne buvais pas d'alcool quand j'étais dépassé. Nous avons parlé pendant des heures de la vie, de la perte, de la guérison, des erreurs, des espoirs. Il n'a pas demandé de définir quoi que ce soit, n'a pas insisté pour des promesses. Il a simplement existé à mes côtés, stable et sincère. À un moment donné, il m'a regardé, vraiment regardé, et a dit « Je suis content que tu aies récupéré ta vie. Quoi qu'il arrive ensuite, j'espère que tu te laisseras en profiter. » Ma poitrine s'est serrée de la meilleure façon parce que pour la première fois, je croyais que je le méritais. Je me suis appuyé en arrière, regardant l'horizon scintiller comme 1002e chance. Ce n'était pas un nouveau chapitre, c'était un nouveau livre. Et j'étais enfin celle qui tenait le stylo. Et juste comme ça,
Notre histoire arrive à sa fin. Tu es toujours ici avec moi, n'est-ce pas? Si tu écoutes ce moment en ce moment, cela signifie que quelque chose dans le voyage d'Elena t'a touché d'une manière que tu n'attendais peut-être pas. Peut-être a-t-il remué une vieille blessure. Peut-être t'a-t-il rappelé ta propre force. Ou peut-être t'a-t-il simplement fait te sentir moins seul. La vie a une étrange façon de nous briser juste assez pour que nous puissions voir où nous devons reconstruire. Les philosophes stoïciens disaient souvent que l'obstacle est le chemin, non pas parce que la douleur est noble, mais parce que ce que nous faisons après la douleur est ce qui nous façonne. Marc Aurèle a écrit que vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Et Elena a finalement vécu cette vérité. Elle a cessé d'essayer de contrôler le chaos autour d'elle et a commencé à se choisir elle-même. Alors, mon ami, si tu es toujours là, peut-être reste ton rappel aussi. Tu mérites la paix, tu mérites la clarté, et tu mérites une vie où tu n'as pas à supplier pour être valorisé. Si cette histoire a atteint ton cœur ce soir, laisse-la rester avec toi. Et si tu veux plus d'histoires qui guérissent, révèlent et donnent du pouvoir, n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner. Nous construisons quelque chose de beau ici ensemble. Avant de finir, je veux rendre quelque chose de très clair pour YouTube et pour tout le monde qui regarde. L'histoire que tu viens d'entendre est un récit fictif dramatique créé uniquement pour le divertissement et la réflexion émotionnelle. Elle n'est pas basée sur des individus réels, des événements ou des situations personnelles. Tous les personnages, noms et circonstances ont été conçus pour explorer les thèmes de la trahison, de la guérison et de la croissance personnelle dans un contexte sûr et créatif. Notre objectif n'est jamais d'induire en erreur, mais d'inspirer des conversations sur la résilience et l'estime de soi à travers la narration. Toute ressemblance avec des personnes réelles ou des événements réels est purement fortuite. Ces récits sont écrits pour susciter l'empathie, la perspicacité et la discussion, et non pour représenter des affirmations de la vie réelle ou des rapports factuels. Merci d'avoir apprécié cette histoire de manière responsable et de soutenir le contenu créatif construit avec soin et imagination.